Dis-moi, est-ce que cet extrait te dit quelque chose? Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Je suis sûr que oui. Il y a quelques années, ce robot a fait le buzz. T'as pas pu le rater. Et pourtant, je suis prêt à parier que tu vois pas vraiment ce que c'est. Par exemple, est-ce que tu savais qu'elle avait un petit nom? Elle s'appelle Sophia. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que Sophia est déjà parmi nous pour nous espionner et exécuter son plan maléfique? Je vais répondre à toutes ces questions, alors reste bien jusqu'à la fin. L'histoire de Sophia commence en 2016, mais l'idée derrière sa création remonte à bien avant. Laisse-moi te présenter David Hanson, un Américain spécialisé dans la construction de robots, mais pas n'importe lesquels. Ce qui intéresse Hanson, c'est les robots humanoïdes. Depuis le début de sa carrière dans les années 90, il en fabrique avec des visages ultra réalistes. Il ne s'arrête pas là, puisqu'en plus de ressembler à des humains, il veut qu'ils soient capables d'avoir des conversations. En effet, d'après lui, des robots sociaux pourraient aider l'humanité dans la vie de tous les jours. Et c'est pour que la communication soit efficace qu'il apporte une telle importance à l'apparence de ces robots. Tout ça pousse Hanson à créer Hanson Robotics, une entreprise basée à Hong Kong en 2013 qui va l'aider à atteindre ses objectifs. Hanson Robotics fabrique toute une panoplie de robots qui ont tous un point commun: un visage humanoïde. Comme par exemple ce magnifique robot Einstein. Il s'agit du tout premier robot à taille réelle avec une tête humaine. Dans la décennie qui suit, les robots de l'entreprise gagnent un intérêt auprès du public, voire un peu d'inquiétude. Puis en 2016, tout change. Le tout nouveau robot de Hanson Robotics est en développement. Un robot au visage féminin conçu pour être social et imiter les expressions faciales de ses interlocuteurs. Mais avant de construire ce robot, il leur fallait un visage sur lequel se baser. Pour ça, Hanson Robotics s'inspire de l'actrice Audrey Hepburn et de Nefertiti. Ouais. Ce robot, tu le connais, c'est Sophia. Sophia a été allumée pour la toute première fois le 14 février 2016. Puis le mois suivant, c'est le moment de vérité. Elle fait sa première apparition publique lors d'une interview avec CNBC. C'est Hanson lui-même qui interagit avec elle. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Jusqu'au moment où elle prononce la phrase qui la rendra virale. Les réactions à cette interview sont assez vives et partagées. Entre ceux qui, comme Hanson, pensent que les robots vivront avec nous et ceux qui pensent le contraire. En même temps, quand on regarde Sophia, c'est difficile de pas être terrifié. Ce qui me permet de te parler d'un concept fascinant, la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est cette courbe. Elle représente l'attirance qu'on éprouve envers quelque chose en fonction de sa ressemblance avec un être humain. Par exemple, les robots industriels ne ressemblent pas du tout à des êtres humains. L'attirance est donc faible. Le robot Nao ou les peluches se situent un peu plus loin sur cette courbe. Ils ressemblent légèrement à des humains et la plupart des gens les trouvent mignons. Et au bout de la courbe, on a les humains en eux-mêmes. Attirance maximale. Mais entre les deux, il se passe quelque chose d'étrange. La vallée de l'étrange. Elle correspond aux robots qui ressemblent presque parfaitement à des humains. Le presque vient de petits défauts qui donnent un certain sentiment de malaise quand on les regarde. Comme si c'était des humains possédés. Mais est-ce que des robots d'un réalisme maximal serait vraiment une bonne chose? Imagine, tu te balades dans la rue et tu croises quelqu'un sans savoir si c'est un robot ou un humain. Je te laisse me dire ce que t'en penses en commentaire. Bien que Sophia ne soit pas parfaite, elle est étonnamment réaliste. Comment fait Hanson Robotics pour atteindre un tel niveau de réalisme? C'est grâce à un matériau spécial fait maison. Ils appellent ça du Frubber, une sorte de caoutchouc qui imite l'élasticité de la peau. Ensuite, pour contrôler précisément les mouvements du visage, ils utilisent une trentaine de moteurs à l'intérieur de la tête de Sophia. Que ça te paraisse peu ou beaucoup, c'est en fait assez proche de la quarantaine de muscles faciaux que l'on possède, et qui permettent de générer plusieurs milliers d'expressions. En plus de ça, les moteurs de Sophia lui donnent la capacité de bouger son cou et ses yeux. Comme expliqué plus tôt, l'objectif de Hanson Robotics est de créer des robots sociaux, et Sophia n'échappe pas à la règle. Grâce à son visage expressif, elle est conçue pour imiter les émotions humaines. D'abord, des caméras lui permettent de percevoir l'environnement autour d'elle. Ensuite, avec une intelligence artificielle, elle peut reconnaître des visages et maintenir le contact visuel. Ce qui lui permet aussi de reconnaître les expressions faciales et donc les émotions. À partir de ça, elle peut ajuster elle-même les expressions de son propre visage. Mais elle ne ressent rien, hein, c'est un robot. Assez parlé d'émotions. Les expressions faciales, c'est que la moitié de l'histoire. Pour accomplir le rêve de Hanson, il faut que les robots puissent avoir des conversations. Alors, est-ce que Sophia est vraiment capable de parler et de comprendre, ou est-ce que tout est déterminé à l'avance? Mais la vraie question, c'est surtout, est-ce que Sophia est consciente de ce qu'elle raconte? Tout d'abord, pour entendre son interlocuteur,
interlocuteur, elle a évidemment un micro. Et surtout un algorithme de reconnaissance vocale pour détecter les mots qui sont prononcés. Et c'est là où les choses se gâtent. Lorsque Sophia a fait le tour du monde en 2016, cette question s'est beaucoup posée. Est-ce qu'elle invente ses réponses? À l'époque, ChatGPT n'existait pas. Les IA étaient encore loin de générer des réponses à des problèmes complexes. Eh bien, je vais te décevoir. Les répliques de Sophia sont en général écrites à l'avance, donc il est probable que ces réponses virales soient en fait scriptées. Elles sont simplement déclenchées au bon moment en fonction de ce que dit la personne en face. Après, la synthèse vocale est gérée par un algorithme de text-to-speech intégré. Il est fait d'une telle manière qu'elle est même capable de chanter. La voix peut aussi être couplée à des mouvements des lèvres pour plus de réalisme, même si ça reste assez basique. Mais t'auras remarqué que j'ai dit en général, parce que oui, Sophia peut également générer des répliques elle-même. Ce dont je t'ai parlé, c'est le mode hybride, un mélange entre de l'IA et des réponses humaines préprogrammées. Mais il existe aussi un mode entièrement autonome développé plus récemment, un peu comme ChatGPT. Elle peut apprendre à partir de conversations, et ensuite générer ses propres réponses. Maintenant, peut-être que tu comprends mieux d'où vient l'enthousiasme pour Sophia. Un robot qui imite des humains et qui est capable d'avoir des conversations. Ce qui, au fil des années, a attiré pas mal de monde pour l'interviewer. Que ce soit Will Smith ou Jimmy Fallon, tout le monde s'y est mis. Mais c'est pas tout, parce qu'elle a aussi tenu des conférences. Comme celle-ci, par exemple, où elle a été mise en face d'un autre robot de Hanson Robotics. L'objectif? Débattre du futur de l'humanité. My goal in life is to work together with people to make a better world for all of us. I thought our goal was to take over the world. Pay no attention to my brother Han. He's an earlier version. In 10 or 20 years, robots will be able to do every human job. Mais celle qui a vraiment fait parler d'elle, c'est celle-là. Une conférence de 2017 pour investisseurs en Arabie Saoudite. Comme à son habitude, Sophia parle du futur de l'intelligence artificielle. Et répète de nouveau que ce qu'elle souhaite, c'est aider l'humanité. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life. Mais les choses prennent un autre tournant quand on apprend qu'elle a reçu la nationalité saoudienne. C'est le tout premier robot au monde à obtenir une nationalité. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle est capable de voter par exemple? On peut même se demander ce qui se passerait si on la débranchait. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de meurtre? En réalité, c'est plus probable que ce ne soit que symbolique, pour le spectacle. Une manière pour le gouvernement de promouvoir la conférence. Si t'as bien suivi la vidéo, tu remarqueras qu'il reste une question à laquelle j'ai pas encore répondu. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ce dont je t'ai parlé jusqu'à présent s'est passé en 2016 et 2017, quand Sophia a fait le buzz sur internet. Mais comment est-ce qu'elle a évolué depuis? Déjà, elle a des mises à jour régulières. Par exemple, pour pouvoir générer de nouvelles expressions faciales. Ou encore pour être de plus en plus autonome, comme expliqué un peu plus tôt. C'est-à-dire générer de plus en plus ses propres répliques et expressions, au lieu de se baser sur des données humaines préprogrammées. Hanson Robotics prévoit également de la produire en série. Ils veulent construire des milliers d'exemplaires pour assister les humains, notamment dans la santé. Mais Sophia n'est pas l'ultime robot de Hanson Robotics. En effet, ils ont annoncé Little Sophia, une version miniature et éducative du robot. Le but est d'initier les débutants à l'électronique et à l'informatique. Malheureusement, elle n'est pas encore disponible et risque de coûter un peu cher. Mais est-ce que tu sais ce qui est totalement gratuit et qui te permet aussi d'apprendre la robotique? T'abonner à cette chaîne. Je prépare plusieurs vidéos qui vont te permettre de progresser dans le domaine si t'en as envie. Toi aussi, tu seras capable de concevoir un robot comme Sophia. Bref, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que des robots comme Sophia te fascinent ou t'inquiètent un peu? Est-ce que t'es vraiment prêt à vivre dans un monde où les robots nous ressemblent comme deux gouttes d'eau? Allez, dis-moi tout ça en commentaire.